Madame Marel, bonjour. Bonjour. J'aimerais connaître la position des péquistes sur la légalisation de la marijuana. Je ne pense pas qu'il y en ait une. C'est vrai? Non, je ne crois pas que même qu'on en ait discuté dans des congrès et que ce soit inscrit dans le programme. Je ne crois pas. Non. Et je dois vous dire que c'est des questions complexes. Alors, je sais simplement que le Sénat avait étudié la question et que le sénateur conservateur Nolin avait publié un rapport dans lequel il recommandait la légalisation et on ne l'a plus réentendu par la suite. Alors, j'imagine que ça n'est pas du tout l'orientation là, du gouvernement conservateur. Il faut dire que c'est une question de juridiction fédérale parce que ça touche, si vous voulez, le code criminel qui est de compétence fédérale. Et c'est souvent ce genre de question qui n'est pas abordé, qui n'est jamais abordé à Québec, étant donné que c'est pas de la juridiction de Québec. Alors, j'ai vu tantôt mon collègue et néanmoins ami Réal Ménard. Je ne sais pas si le Bloc, étant donné que à Ottawa, ils ont discuté ces questions-là. Je ne sais pas là, s'il pourrait mieux vous répondre que moi. Je vais aller certainement le rencontrer, lui poser la question. Avez-vous une opinion, par contre, personnelle là-dessus, sur la légalisation? Pensez-vous que ça pourrait être une je chose crois que à ce faire? devrait être un débat public, définitivement. Moi, je pense que ça peut... je n'ai pas, a priori, une position de refus. Je voudrais juste voir les conséquences. Et ce qui m'intéresserait, ce que je connais pas vraiment bien, c'est qu'est-ce qui s'est passé en Hollande, en fait, hein, lorsqu'il y a eu la légalisation. Est-ce que ça a... est-ce que ça a modifié quelque chose ou pas? Je ne sais pas. A priori, il y a déjà longtemps, de ça, quelques décennies, lorsque la légalisation s'est faite en Hollande, j'étais plutôt favorable. Mais les échos que j'ai actuellement sont pas extrêmement positifs. Hein? Ça a amené finalement des gens de toute l'Europe, étant donné que la légalisation n'est pas répandue. Donc, ça a donné une sorte de concentration. Est-ce que ça nous arriverait en Amérique du Nord? Je ne sais pas. Enfin, il y a tellement de dimensions à la question là, que je préférerais avoir l'occasion de réfléchir là-dessus. On vous enverra notre topo, Mme Marel, parce que, au fond, quand on regarde vraiment, on étudie les conséquences et tout ça d'une légalisation, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en Hollande, notamment, il n'y avait pas plus de criminalité, il n'y avait pas d'augmentation non plus de la consommation. T'sais, alors, il n'y a pas d'impact. Mais, alors, vous avez des conclusions fermes à ce sujet? Et ce qui est très étonnant, c'est que quand on pose des questions à tout le monde qui s'y connaissent beaucoup plus que nous, il y a très peu d'arguments contre la légalisation de la marijuana. Et il y a visiblement quelque chose qui bloque. Alors, je me demande un peu ce qui bloque, justement. Ah, ça c'est intéressant. Mais si vous avez des informations concernant le bilan là, de ce qui s'est fait, par exemple, dans les grandes villes hollandaises, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Beaucoup, oui, Ben, écoutez, beaucoup. Je vous enverrai ça. Je vais vous envoyer notre reportage aussi qui porte très bien. sur le sujet. Ça fait plaisir. Merci, Mme Marel. J'explique à Mme Marel qu'on fait des reportages engagés sur le web. Okay. Alors, on essaie de mobiliser les citoyens. J'aimerais poser des questions sur une chose bien précise qui s'inscrit en même temps dans une approche de réduction des méfaits, mais c'est particulièrement sur la légalisation de la marijuana. Alors, M. Mulcair, vous représentez le MPD. J'aimerais savoir si le MPD s'est positionné par rapport à la légalisation de la marijuana. C'est un débat qui est encore en train d'avoir lieu au sein du NPD. J'ai certains collègues qui se sont positionnés en faveur, comme Libby Davies, mais le parti n'a pas encore pris une position là-dessus. Mais Libby Davies, qui était à l'origine du site Insight à Vancouver-Est, qui est sa circonscription électorale, est en faveur et on a souvent eu l'occasion d'en parler. Pour ma part, je pense que la dernière fois qu'on a étudié le problème sérieusement au Canada remonte à 1968 avec la Commission royale d'enquête LeDan. Et je pense qu'avec les changements qui ont eu lieu, on serait plus que dû pour une analyse objective externe de cette question-là. Donc, ouvrir le débat public, par exemple, sur la question? Je pense qu'il faut avoir un débat public, mais je pense aussi que ça prendrait une analyse serrée au niveau scientifique. Quand j'entends le Dr Bolduc, par exemple, utiliser comme prétexte pour nier à Montréal un site d'injection sécuritaire le fait qu'il manquerait
des études scientifiques, moi je réalise qu'ils se trompent et de toute évidence ils s'accrochent à une idéologie de droite parce que c'est faux. Il y a 26 études qui démontrent clairement que Insight à Vancouver a réduit les méfaits et était une bonne solution de santé publique à un problème de santé publique. Alors, c'est le genre d'exemple où les gens se positionnent rapidement idéologiquement d'un côté ou de l'autre. Et ce que ça nous prend, ce sont des études objectives externes. Et est-ce que vous pensez que si différents partis amènent cette idée-là, de se pencher sur la question, qu'est-ce que le gouvernement conservateur, quelle serait la réaction du gouvernement conservateur? Moi, je pense qu'on n'a qu'à regarder ce qui est en train de se passer en ce moment avec la question d'un site d'éjection sécuritaire. C'est purement idéologique. C'est mu par le désir de positionner la société les uns contre les autres. Eux, ils prétendent être là pour l'application des lois. Le paradoxe, c'est que la loi exige que les gens reçoivent des traitements de santé publique. Alors, la santé publique, la meilleure manière prouvée de traiter les problèmes liés à l'injection des substances opiacées notamment, c'est de pourvoir à un site sécuritaire. Sinon, les enfants ramassent des aiguilles souillées dans les cours d'école. Les commerces sont des gens qui s'injectent devant. Donc, c'est pour ça qu'à Vancouver, que ce soit la police ou les gens d'affaires ou les parents ou d'autres, tout le monde était en faveur de ça. Et les études prouvent que c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter d'une idéologie. Il faut aller voir les études et le résultat concret. Dernière question. Est-ce que vous fumeriez davantage de joints si jamais c'était légal? Moi, je vous avoue que quand j'étais au cégep, c'est une question que vous auriez pu me poser. Mais puis aujourd'hui, je vais être grand-père bientôt. Ah, voilà. Alors, les grands-papas ne fument plus. C'est très dommage. Pas depuis le cégep, non. Merci, M. Mulcair. Alors, quelle est la position du Bloc par rapport à la légalisation de la marijuana? Nous, on était pour la décriminalisation. C'est-à-dire la décriminalisation, ce qu'on trouve aberrant, c'est que les gens peuvent se retrouver avec un casier judiciaire, avec ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter le Canada, difficulté à trouver un emploi, mauvaise référence. Alors nous, on était clairement pour le fait qu'il n'y ait pas de sanctions pénales associées à ça. Et dans un rapport qu'on avait étudié à la Chambre des communes, on était assez favorable à la décriminalisation. Légalisation, là, ça peut vouloir dire qu'il y a une société d'État qui en fait la promotion puis qu'on organise la vente avec des points libres. Je n'avais pas eu l'appui du caucus pour aller jusque-là, mais comme société, si demain matin, on décriminalisait, parce que les études étaient claires. On n'avait pas aucune étude qui démontrait que sur une consommation raisonnable entraînerait des sévices pour la santé qui étaient pires, si vous voulez, que le tabagisme ou l'alcool. Alors, on se disait, il n'y a pas de raison de maintenir un stigmate judiciaire autour de ça. Donc, on était très à l'aise avec l'idée qu'il fallait décriminaliser. Et comment ça se fait, alors, que si les études sont claires, si tous les gens qui s'y connaissent se prononcent à faveur, soit de la décriminalisation ou de la légalisation, comment ça se fait que ça bloque comme ça? Quelle est votre opinion personnelle là-dessus? Bon, évidemment, il faut faire une différence entre la décriminalisation et la légalisation. Est-ce que les gouvernements souhaiteraient faire une espèce de SAQ de la marijuana? Honnêtement, je pense qu'on n'en est pas rendu là. Pourquoi ça bloque? Parce que je pense que c'est une question de courage politique. C'est une question de dire aussi, moi, je prétends pas que la marijuana, ça fait partie du guide alimentaire canadien. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que comme société, il faut qu'on soit conséquent. Si on permet le tabagisme, si on permet l'alcool, sans en faire la promotion, il ne devrait pas y avoir de stigmate judiciaire là-dessus. Les études étaient claires. Et je pense que les libéraux, les dernières années, si je veux être honnête, quand M. Cutler était le ministre de la Justice, je pense qu'ils auraient bougé beaucoup plus que les conservateurs. Et à mon point de vue, c'est pas impensable que dans les prochaines années, avec un gouvernement de centre-gauche, un gouvernement là, qui n'est pas radicalement conservateur, qu'on puisse convaincre les décideurs que, encore une fois, sur la question de la santé publique, sur la question des conséquences sociales et judiciaires, que comme société, on serait gagnant à décriminaliser. Moi, je ne perds pas espoir que ce débat-là se fasse et qu'on atteigne cet objectif-là. Mais vous parlez de courage politique. Est-ce que le Bloc aurait ce courage politique-là d'ouvrir le débat? Donc, on s'est prononcé clairement pour la décriminalisation. Suite, par exemple, à tout ça, c'est comme... moi, je pense que si demain matin, il y avait un projet de loi qui invitait nos concitoyens et où la Chambre était saisie pour décriminaliser, je serais prêt à vous gager une grosse bière qui aurait une bonne majorité au Bloc qui voterait pour. Ouais. Bon, pourquoi pas? Citoyens de, donc,
de porter ça? Il faut toujours, aux citoyens pas aux élus. Je pense qu'il y a eu à l'intérieur du Bloc là, des gens comme moi, des gens comme Bernard Bigras, qui rappellent à fréquence régulière que comme société, c'est un geste qu'il faut faire. Là où il y avait des réticences, c'est qu'il y avait certaines études qui avaient été menées, surtout au Canada anglais, qui disaient que la consommation qui n'est pas modérée de marijuana peut entraîner des problèmes, par exemple, pour la conduite automobile. On peut avoir de la difficulté à garder la ligne droite. Le Conseil de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie rappelait qu'au niveau du goudron, il y avait des toxines qui pouvaient... Bon, c'est pas... on ne dit pas que ça fait partie, encore une fois, du guide alimentaire canadien. Il ne faut pas s'engager dans la promotion de la marijuana, mais une consommation modérée, il n'y a pas de raison que ça fasse l'objet de sanctions judiciaires. Ça, c'est clair dans ma tête. OK. Bien, écoutez, merci. C'est moi, mon plaisir.